Bonjour, je suis diplômé en sciences humaines et sociales d'orientation forensique, c'est-à-dire que je procède par une investigation minutieuse, très poussée. Une investigation qui va au-delà du journalisme, au-delà de la sociologie, si je puis dire, au-delà de l'entretien verbal, en psychothérapie ou en psychiatrie. C'est une technique qui est très ancienne, et qui repose sur des savoir-faire disciplinaires méthodologiques différents. Ainsi, je vous propose mes services d'expert, mieux connaître l'autre, avec un grand A, car on sait à qui on a affaire. Pour le rencontrer, ça met du temps, et vous-même, ou vous-même, votre environnement, votre orientation, et les normes de notre société. Qu'est-ce que nous disent les normes de notre société actuellement, de nos jours? Quels sont les contextes dans lesquels vous êtes, les situations à contextualiser? Je suis également diplômé en management de structures de santé sociale au pénitentiaire en 2004. Vous avez mes sites internet et mes sites ci-dessous. Benjamin-ricard.com, Benjamin Ricard, Feng Shui, IGH.com, ou alors sur Facebook, vous pouvez me retrouver à Expertise Ricard, avec un S aussi. Je pratique la médiation caractérologique, c'est-à-dire que c'est une médiation qui n'est pas juridique, c'est une médiation qui n'a pas de portée judiciaire. Ce n'est pas une médiation reconnue par un titre CAP, par exemple. Elle repose sur les compétences que vous voyez ici. Caractérologie, morphopsychologie, graphologie. Mais attention, d'orientation psychanalytique. C'est-à-dire que je suis diplômé d'un master en psychanalyse, un master 1 plus anciennement, ainsi que d'une licence. Et ceci est le plancher sur lequel va s'asseoir les expertises morphopsychologiques et graphologiques. Je suis également diplômé en Feng Shui, et j'applique le Feng Shui aux immeubles de grande hauteur, IGH. Je peux pratiquer le pendule et la guidance quantique à partir d'une référence bibliographique, c'est-à-dire d'un ouvrage, par Patrick Poncenet. Donc je m'adresse au développement personnel, aux familles, aux entreprises, aux ressources humaines, aux criminologues et toute diversité d'enquêteurs. Cela peut être des journalistes ou des policiers. Donc évidemment, vous l'aurez compris, il s'agit d'une certaine introspection et investigation à mener de front, dans la profondeur abyssale dans laquelle se trouve un certain objet de vérité. Évidemment, épistémologiquement, cela peut être difficile de situer les disciplines par rapport à la science comme étant celles-ci scientifiques. Elles ne sont pas scientifiques. Ce sont des disciplines, des compétences qui appartiennent aux sciences humaines et sociales. Pour autant, il serait injurieux et inexact et à tort de qualifier ces disciplines de pseudo-scientifiques, puisque dans ces cas-là, toutes les sciences humaines et sociales seraient pseudo-scientifiques. Et qu'est-ce qu'appelle-t-on science, si ce n'est aussi que, pourquoi pas, des faits sociaux, comme le dirait le centre Alexandre Coyeret, et des semblants. Méfions-nous alors de la question des sciences. Ne sont-elles pas une approche du réel, elle aussi faite de semblants, tout comme en sciences humaines et sociales? Vous pouvez me contacter au 07 85 89 68 05 par SMS, et si seulement vous possédez une technologie de visiophone. Nous procéderons par visiophone, je ne peux recevoir au bureau. Je vous remercie. Vous pouvez voir à droite une petite illustration. Merci beaucoup, et à bientôt.